La pompe Legacy se compose d'une pochette pour permettre l'utilisation en ambulatoire, d'un cordon patient muni d'un bonneau poussoir. Veillez à l'intégrer dans l'encoche prévue à cet effet, d'une clé pour mettre en place la cassette et de 2 piles. Pour mettre les piles de type AA, veillez à respecter les marques de polarité. Mettre le couvercle du compartiment. À ce moment, la pompe effectue un autotest qui correspond sur la pompe à un défilement des derniers paramètres enregistrés. Pour préparer votre cassette, il vous faut le matériel suivant. Un réservoir sous forme de cassette muni d'un clan, une tubulure en Y avec une valve anti-reflux, une valve anti-siphon munie de 3 clans, une poche de sérum physiologique, un trocard, une seringue de 50 cc Luorloc et votre produit actif, la morphine. Nous allons d'abord préparer le réservoir. Pour remplir votre cassette, vous prendrez en premier lieu votre produit actif, la morphine. Pour remplir le réservoir d'un volume de 100 ml, il faut commencer par prendre le produit actif, la morphine, compléter la seringue de 50 cc avec du sérum physiologique. Adaptez votre seringue sur la tubulure de la cassette. Remplissez avec les 50 premiers cc, composés de la morphine et de sérum physiologique. Pensez à clamper la tubulure avant de retirer la seringue. Prendre les derniers 50 cc pour compléter le réservoir jusqu'à 100. En général, en douleur aiguë, nous utilisons une concentration de 1 mg par millilitre. Pensez à déclamper la tubulure et injecter les derniers 50 cc.
À ce moment, il est important de faire le vide d'air. Laissez votre piston remonter. Introduisez la totalité des fluides et pour chasser la bulle restant dans la cassette, maintenez votre seringue à la verticale et laissez remonter le piston. Clampez votre tubulure et désadaptez la seringue. Une fois la cassette remplie et purgée de son air, il convient d'adapter la tubulure d'extension. Vous prendrez ensuite votre cassette pour la disposer sur la pompe. Les encoches doivent être placées dans la charnière. Il faut à ce moment utiliser un plan dur. À l'aide de la clé, appuyez sur votre cassette et veillez à ce que les encoches soient dans le même alignement. Vous devez placer votre tubulure dans le capteur d'air. Pour cela, formez une boucle, placez correctement votre tubulure dans les encoches, maintenez à l'aide d'un doigt et tirez délicatement sur la tubulure. Veillez à ce qu'elle passe bien sous cette encoche. Pour mettre la pompe sous tension, appuyez sur la touche « Activer ». À ce moment, la pompe opère un autotest. Cet autotest correspond au défilement des derniers paramètres enregistrés par la pompe. La pompe doit être déverrouillée, c'est-à-dire sur LS0. Appuyez sur la touche Verrou pour accéder à cette fonction. Appuyez sur la touche Entrée. La pompe vous demande alors le code. Utilisez les flèches pour entrer le code. Pour programmer votre pompe, munissez-vous de votre prescription.
Assurez-vous que la pompe est déverrouillée, c'est-à-dire sur LL0 et sur la position arrêt. Pour commencer, appuyez sur la touche suivant. Le volume résiduel s'affiche. À l'aide des flèches du haut ou du bas, vous sélectionnerez le volume du réservoir. Ici, notre réservoir fait 100 ml. Pour sauvegarder une donnée, entrez avec la touche Entrée rase. Appuyez sur Suivant. La pompe vous demande les unités. Vous pouvez faire défiler les valeurs jusqu'aux unités appropriées de votre médicament. Pour cela, utilisez les flèches du haut et du bas. Les unités prescrites sont des milligrammes. Validez avec la touche Entrée rase. Appuyez sur Suivant. La pompe vous demande la concentration de votre cassette. En douleur aiguë, nous utilisons une concentration de 1 mg par millilitre. Nous avons donc mis 100 mg de morphine dans un volume de 100 ml. Appuyez avec les flèches jusqu'à obtenir la concentration voulue. Validez avec la touche Entrée rase. Appuyez sur Suivant. La pompe vous demande alors le débit continu. En douleur aiguë, nous ne mettons pas de débit continu. Appuyez sur la touche Entrée pour sauvegarder. Appuyez sur Suivant. La pompe vous demande alors la dose sur demande ou le bolus. Ici, nous avons une dose de 1 mg. Utilisez les flèches du haut et du bas. Validez avec la touche Entrée rase. Appuyez sur Suivant. Le verrouillage des doses est l'intervalle entre deux bolus. La prescription nous indique 10 minutes. Entrez pour valider. Ou utilisez les flèches pour changer les données. Appuyez sur Suivant. Entrez le nombre de doses par heure. Si le verrouillage est inférieur à 60 minutes, appuyez sur la flèche du haut ou du bas pour sélectionner le nombre de doses par heure. Appuyez sur Entrée rase, puis sur Suivant. Pour effacer le nombre de doses reçues, l'écran affiche le nombre de doses sur demande qui ont été administrées depuis la dernière remise à zéro. Appuyez sur Entrée rase pour effacer la valeur, puis sur Suivant. Il en est de même pour effacer les tentatives de dose. Pour effacer la quantité totale de médicaments administrés depuis la dernière remise à zéro, vérifiez l'état du détecteur d'air. L'écran indique si le détecteur est actif ou inactif. Vérifiez le capteur en amont. Votre pompe est programmée. La fonction Biomède permet le réglage du détecteur d'air et du capteur en amont. La pompe doit être déverrouillée, c'est-à-dire sur LS0. Appuyez sur la touche Verrou pour accéder à cette fonction. Appuyez sur la touche Entrée. La pompe vous demande alors le code Biomède. Utilisez les flèches pour entrer le code, c'est-à-dire
Validez avec la touche Entrée rase. Pour faire défiler les réglages, utilisez la touche Suivant. Allez sur Suivant. Pour sortir de cette fonction, appuyez sur la touche Entrée rase. Une fois la programmation terminée, vous pouvez purger la tubulure des fluides. Pour cela, commencez par déclamper. Appuyez sur la touche Purge et maintenez la touche enfoncée. Vous entendez alors une série de 3 bips. Des tirets s'affichent à l'écran. Appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le. La purge est en cours. Si vous avez besoin de renouveler la purge, appuyez de nouveau sur la touche Purge. Pour arrêter la purge, relâchez le bouton. Le patient peut alors utiliser sa pompe PCA en appuyant sur le bouton poussoir. Pour arrêter la perfusion, appuyez sur la touche marche-arrêt jusqu'à ce qu'une série de 3 tirets apparaisse. La perfusion est maintenant arrêtée. Pour mettre la pompe sous tension ou hors tension, appuyez sur la touche « Activer » ou « Inactiver » jusqu'à ce qu'une série de 3 points apparaisse. La pompe est inactivée. Pour tout changement de cassette, inactivez votre pompe. Pour cela, appuyez sur la touche « Activer » « Inactiver ». Vous entendrez une série de 3 bips. La pompe est inactivée. Commencez par clamper votre tubulure. Désadaptez ensuite la tubulure du capteur d'air. Pour finir, utilisez la clé afin de désadapter le réservoir. Retirez les encoches des charnières, votre cassette est désadaptée. Pour une nouvelle cassette, vous répéterez la même procédure. Pour administrer un bolus médecin, la pompe doit être en marche. Appuyez sur la touche Verrou. Appuyez sur la flèche du bas jusqu'à obtenir le code du bolus médecin, c'est-à-dire appuyez sur la touche Verrou ou Entrée pour valider. Appuyez sur la flèche du haut ou du bas pour sélectionner la quantité de produit souhaitée. Validez avec Entrée. Le bolus est lancé. Pour interrompre l'administration d'un bolus médecin, il suffit d'appuyer sans relâcher sur la touche Marche-arrêt pour arrêter la pompe.
Quand la pompe est en marche, l'écran principal affiche son état. Pour accéder à la configuration en cours et à l'historique, il suffit d'appuyer sur la touche suivante.